Bonjour à tous, épisode 2 sur une question outillage à des youtubeurs bricolage. Quel est l'outil qui leur est devenu indispensable? C'est parti. Nous voici désormais avec Docteur Peinture. Vous trouverez d'excellents tutos et différents reportages et des visites d'usine. Quel outil lui est devenu indispensable? Voyons ça de suite. Hello petit Mathieu. Je suis sûr que tu es tout petit, parce que j'avais envie de dire ça. L'outil que tout peintre doit avoir sur lui. Pada! Je suis un peu magicien. L'indispensable. Le bride. Le magnifique, l'unique, que dis-je, l'outil du peintre. L'américain. On appelle ça l'américain ou le chinois, ça doit dépendre de tes origines. Ou encore l'outil 5 en 1, mais c'est beaucoup moins exotique. Alors c'est certain, j'aurais dû parler avant tout du rouleau, des brosses, hein, car si on peint sans, on devient une espèce d'artiste peintre peignant de la main, de la bouche ou du pied, tu vois. Et peindre une chambre comme ça, c'est pas gégène. Bref, je m'éloigne. Revenons à notre américain. L'américain, à quoi ça sert? Comment ça marche? Vous prenez l'américain dans votre main, et avec cette partie arrondie de 3,5 cm, en 2001, tu pourras épurer ton rouleau, le décharger des résiduels de peinture avant le nettoyage. Étape essentielle si tu ne veux pas passer 3 heures à nettoyer ton rouleau ou dépenser 150 litres d'eau pour un manchon. Cette partie anachronique n'a aucun rapport, c'était juste pour le fun. Cette partie pointue triangulaire sert à plusieurs choses. 1. Ouvrir les fûts. 2. Ouvrir et agrandir les fissures afin de les réparer par la suite. La dernière utilisation possible est celle de tournevis provisoires et des panneaux. Ce n'est pas français, mais c'est très joli. Cette partie à tête plate sert aussi à ouvrir les fûts en faisant levier. Cette partie de forme biseautée servira en dépannage afin de gratter tel un riflard. Mais le riflard est un autre outil. Cette dernière partie sert à retirer les clous quand il y a des clous. Évidemment. Bref, tu l'auras compris, un peintre doit toujours avoir un américain sur lui ou à portée de main. Et doit se rappeler que sans lui, il n'est plus rien. Ciao, ciao. Eh bien Stéphane, j'ai suivi tes conseils. Tu vois, je suis allé acheter ton outil chez le revendeur pro local. Il est pliable. Il est si mignon. Eddy de l'atelier Franchement Comtois. C'est un particulier qui rénove entièrement sa maison avec des matériaux les plus naturels possibles. Il est très méticuleux et c'est toujours un plaisir de regarder ses vidéos. Voyons quel est l'outil dont il ne peut plus se passer. Pour ma part, l'outil qui m'est devenu indispensable, comme vous pouvez le voir, c'est ma scie plongeante. C'est un modèle TS55 de chez Festool. Dès que j'ai quelque chose à couper, elle est d'une facilité d'utilisation déconcertante. La machine est livrée de série avec un disque 48 dents. J'ai pour ma part acheté une lame de 15 dents, une lame donc de débit. La scie est équipée d'un système dit Plug-It pour la marque Festool qui permet de connecter le câble directement à la machine. Et on vient verrouiller. Il est fourni de série avec la machine un pare-éclat. J'ai pour ma part acheté un accessoire bien pratique qui permet d'obturer la fenêtre qui est ici et de récupérer un maximum de poussière lors de l'aspiration. Je dispose également d'une butée parallèle qui permet de faire des découpes si on n'a pas la possibilité de mettre un rail. La machine peut s'incliner à 45 degrés. Réglage de profondeur de coupe, on pousse la butée de 0 à 55 mm. Je trace 2 repères sur ma pièce à découper. Je positionne la lèvre en caoutchouc par éclat sur le trait de coupe. Je mets serre-joint des deux côtés du rail. Je règle ma profondeur de coupe. 30 mm mon épaisseur de planche, 7 mm mon épaisseur de rail, plus 2 mm de profondeur dans la planche par éclat, qui nous font 39 mm. Je positionne ma butée anti-kickback qui va me permettre de faire une découpe en plein bois. Au démarrage de la scie, ma butée évitera à la scie de reculer, ce qui me permettra d'avoir mes deux mains positionnées sur la machine pour être travaillé en toute sécurité.
On peut voir la qualité de coupe ici, donc c'est net, c'est impeccable. Alors mon point de vue sur cette machine, donc vous l'aurez constaté, c'est une facilité d'utilisation, de multiples accessoires qui viennent étoffer la machine et la rendent extrêmement polyvalente. Précision, facilité, un gros point noir, gros inconvénient effectivement, c'est le prix. Il faut vraiment en avoir une utilité importante pour acheter ce genre de scie, mais pour qui en a besoin, elle fera vraiment un travail formidable. Je ne suis pas étonné que la scie plongeante te soit devenue indispensable quand on voit la qualité de coupe et la vitesse avec laquelle tu coupes de grandes longueurs. Nicolas a une chaîne dédiée à la maçonnerie, Maçon 47. Vous trouverez des tutos et également une vitrine numérique du savoir-faire d'un bon artisan maçon. Si vous voulez voir autre chose que du parpaing, foncez. Découvrons son outil indispensable. Salut Mathieu, mon outil indispensable c'est tout simplement le laser. Le laser qui me suit partout en fait, il est quasiment tout le temps dans le camion. C'est un laser électronique du coup, et qui fait les croix. C'est surtout un laser d'intérieur, mais en fait il me sert surtout à faire des points de niveau. Très rapidement et efficacement. Et en extérieur, c'est ce dont j'ai le plus besoin. Et en intérieur, par contre, j'ai absolument besoin d'avoir une croix et un niveau bien vertical. Il est très compact. Très compact. Avec lui, tout simplement, il prend pas de place dans le camion. Tu y trouves mon récepteur de chantier. Tu as la sorte de petit taquet là, une molette pour pouvoir ajuster et présenter une pige ou généralement on le voit dans mes vidéos, je mets mon niveau tout simplement pour venir serrer un niveau. Donc indispensable, pourquoi? Parce qu'en fait il me sert à gagner énormément de temps sur les chantiers. La mise en place est immédiate, il n'y a pas de temps mort, pas de report de niveau avec la règle, tout ça c'est fini. Et ça sert surtout de point de référence, parce qu'en fait un laser il sert de point de référence, c'est pas forcément ton guide, parce que souvent nous les maçons on se sert d'un trait de niveau, un trait de maçon, et le laser est juste là pour te permettre de te situer dans l'espace, en 3 dimensions tout simplement. Le laser, bouton start pour allumer, il faut le laisser patienter, ensuite le bouton d'horizontalité, c'est très bien représenté, le bouton de la verticalité, et il suffit de double-cliquer en fait si tu cliques une seule fois. Si tu cliques une seule fois, tu auras 180, et si tu cliques 2 fois, tu auras un 360 horizontal. Et pareil pour le vertical, tu peux avoir du 180 ou du 360. Quoi indispensable, il me fait gagner énormément de temps pour du contrôle de planéité. Donc c'est sur de la 3 dimensions, c'est pour me positionner dans l'espace. Là où avant tu étais obligé de te servir d'une règle, de la tracer pour te repérer, reprendre tes cotes, là tu laisses ton laser en station, tu recontrôles vite fait tes cotes. Tu vérifies les verticalités, tu vérifies la planéité, tu n'as plus besoin du niveau. Dans 90% des cas, le niveau ça sert juste à des réglages ponctuels. Les niveaux à haut ou autres, c'est compact, ça remplace énormément de matériel. J'espère que j'ai pu répondre à ta question Mathieu. La vidéo te sera utile pour toi et pour d'autres. C'est un petit peu le but de tout ce qu'on présente sur internet. Allez, moi je te dis à ciao et merci encore pour tes conseils. C'est compliqué de revenir au simple niveau à bulle quand on a goûté au laser avec sa précision et le gain de temps qu'il apporte. Nous sommes avec Laurent de la chaîne LJVS. C'est un artisan plombier qui fait aussi beaucoup de chantiers de rénovation et il est très créatif. Voyons l'outil dont il ne peut plus se passer. Bon les amis et les bichons qui nous regardent, il y a Mathieu de la chaîne Test Outillage qui m'a demandé de présenter un petit outil que j'utilisais un petit peu dans mes rénovations, un petit outil de mon choix, un outil de préférence que j'aurais du mal à me passer, et donc j'ai sélectionné pour vous en parler un petit peu dans cette vidéo ce genre d'outil parce que c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est un peu, ça fait partie un peu de l'univers caché Festool où il faut bien fouiller sur le catalogue. Donc bon, c'est du Festool et c'est le Festool Fakir. Alors le Festool Fakir, ça se présente comment? Comme ça, donc tu vois là ici il y a une tige, on peut l'agrandir, on peut le réduire, et ici là il y a une protection qu'on va enlever tout de suite, et voilà. Donc alors ce genre de truc, comme tu peux voir ici, il y a 4 rouleaux qui tournent en même temps, et sur ces 4 rouleaux il y a des griffes, et ici il y a un petit patin que tu peux régler avec cette vis. En fait la montée et la descente c'est simplement le réglage de profondeur, d'enfoncement des griffes dans le support. Alors ça sert à quoi tu me diras? Moi je t'ai gardé un petit bout de tapisserie pour la démo. Il y a beaucoup de tapisseries qui sont des tapisseries dites vinyliques, qui vont être lavables et lessivables.
Ce genre de tapisserie, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que pour les enlever, c'est la grosse merde. Alors en fait, on a deux solutions. La première solution, soit essayer de galérer à enlever la première couche. Et une fois que tu as enlevé la première couche, bah, tu vois, il va te rester des trucs un petit peu comme ça. Et après, bah, tu vas pouvoir, avec du produit, asperger et enlever à la spatule. Et sinon, pour tous ceux qui n'ont pas envie de s'embêter, il y a ce genre de produit qui va perforer le papier peint de manière bien spécifique et qui va permettre au produit ensuite, quand tu vas le pulvériser, eh bien, d'aller rentrer à l'intérieur et de passer à travers cette couche un petit peu vinylique. Donc alors là, tu vois, il y a une petite flèche. Donc soit tu peux y aller comme ça, soit tu peux y aller comme ça. L'important, c'est de respecter la flèche, tu vas comprendre pourquoi. Je te fais juste un essai, on va pas tout détapisser parce que Mathieu m'a dit tu te magnifies. Donc je te montre. Donc tu vois, tu prends ton outil et tu descends. Voilà, comme ça. Pourquoi je te disais qu'il fallait respecter la flèche et que c'était important? Parce que tu vois, en fait, ça va découper le papier peint. Mais ce qui est important, c'est que tu vois, ça va l'ouvrir. Et ça va l'ouvrir d'une telle façon que tu vois, le petit bout qui est arraché, il est vers le bas. Comme ça, quand tu vas pulvériser ton produit, le produit, il va arriver contre le support et quand tu vas descendre, tac, il va être arrêté par cette petite languette et il va rentrer à l'intérieur. Démonstration. Donc là, tu prends ton produit, bon, n'importe lequel, du bon produit pro si tu veux pas te faire chier, et tu vois, regarde. Et là, en faisant ça, eh bien mon produit, il est projeté contre le support, il va naturellement descendre par gravité, mais à chaque fois qu'il y aura une petite ouverture, hop, il y a une petite goutte qui va se poser, qui va rentrer dedans. Donc le but, c'est quoi? C'est que quand on a ce genre de tapisserie, eh bien avec Benoît, on passe ça dans toute la maison, sur toute la tapisserie, et ensuite on balance le produit 2-3 fois. Donc c'est-à-dire qu'on y balance une première fois, on attend un peu, et ensuite on rebalance. Voilà. Et au bout d'un moment, après l'avoir fait une fois ou deux, etc., et ben la tapisserie, elle s'enlève toute seule. Voilà, bah écoutez, moi c'est tout ce que je voulais vous montrer. C'était un petit outil qui s'appelle le Festool Fakir. Pour ceux que ça intéresse, il y a des professionnels de la déco, des plâtriers peintres, ou simplement si vous en avez marre de galérer. C'est un outil qui est assez qualitatif, donc je ne sais plus combien ça coûte, mais en tout cas vous le garderez si vous en prenez soin. Moi, ça m'a changé la vie et aujourd'hui, je peux plus m'en passer. À plus les bichons et tchuss à Mathieu et à tous ses abonnés. Allez, bye, à plus. Et voilà, les bichons. Putain, ça déchire. Yeah. Je pensais connaître le catalogue Festool, mais effectivement je découvre cet outil. Tu dois gagner un temps fou et la dépose du papier peint est hyper propre. Du bon boulot. Et voilà, c'est terminé pour cette série questions outillage aux youtubeurs. Un grand merci à Stéphane, Eddy, Nicolas et Laurent pour avoir accepté de participer et d'avoir consacré du temps à produire les vidéos réponses, en plus de la gestion de leur chaîne YouTube. Dites-moi en commentaire quel est l'outil qui vous est devenu indispensable dans votre atelier. Merci et en attendant, outillez-vous bien et bricolez bien. A bientôt sur testoutillage.fr.